Seigneur, Maître de la vie, tu accordes ce don à chacun. Et lorsque notre mission dans ce monde est accomplie, tu nous appelles au royaume de paix. Aujourd'hui, nous t'implorons pour ce Catherine, que tu as appelée à tes côtés il y a un an. Tu lui as montré la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. Par cette célébration, où nous faisons mémoire de tout ce qu'elle a été pour toi, pour la compagnie et pour nous, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. En entrant dans cette Eucharistie, reconnaissons humblement nos manques de foi, d'espérance et de charité. Tournons-nous humblement vers la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, pour te recommander une fois encore ta servante, sœur Catherine, notre sœur, notre amie, qui nous a quittés il y a un an. Nous ne voulons pas l'oublier, ne l'oublie pas, toi non plus. Fais-lui découvrir enfin l'immensité de ton amour, qu'elle trouve place près de toi, dans l'assemblée de tous les saints, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Dans la liturgie, nous avançons de plus en plus vers Pâques. Jésus marche vers sa Pâques. Et lorsque quelqu'un quitte ce monde, Jésus s'unit à sa propre Pâques. Tous ceux qui quittent ce monde aujourd'hui, Jésus les prend en son amour pour les guider vers le Père. C'est sûrement l'un des plus grands mystères. Où sont-ils? Que font-ils ceux qui nous ont quittés? Nous demandons à sœur Catherine de veiller sur nous, de prier pour nous, de nous accompagner dans ce que nous avons à faire en ce monde, que nous sachions semer la bonté, la vérité, faire le bien, et ce bien, le faire très bien si nous pouvons. Demandons la grâce de mieux grandir en cette espérance de la vie éternelle, et que sœur Kathleen veille sur chacun de nous.
Avec ces bougies, nous te redisons notre foi en toi, Seigneur. Cette foi profonde que nous avons partagée avec Sœur Kathleen, cette foi qui nous unit à elle, qui vit avec toi dans l'éternité. Avec ce cœur, nous nous rappelons combien Sœur Kathleen t'a aimé, Seigneur, mais combien aussi elle a aimé la compagnie et chacune de nous. Elle nous invite toujours à regarder ton amour aimant et compatissant et à ouvrir la porte de notre cœur. Avec ces fleurs qui nous parlent d'humilité, nous nous rappelons combien Sœur Kathleen était humble, simple, d'une grande proximité envers chacune de nous. Nous te remercions pour son beau témoignage de vie des filles de la charité qui demeure dans nos cœurs, et que par son intercession, beaucoup d'autres jeunes femmes viennent nous rejoindre dans la compagnie. Avec ces pains et vins qui vont devenir ton corps et ton sang, nous t'offrons tout ce qui a fait la vie de Sœur Kathleen, Seigneur. Permets-nous de puiser comme elle à ton amour infini qui se donne dans l'Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les prières et les offrandes que nous te présentons pour ta servante, sœur Catherine, qu'elle en obtienne près de toi la plénitude du bonheur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il a la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des femmes et des hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement sœur Catherine.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine, Sainte Louise, Saint Vincent, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, comme Jésus nous l'a appris, nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.